Soirée rebelle pour le meilleur et pour le pire sur M6. Voici à quoi ressemblerait aujourd'hui Michael Jackson s'il n'était jamais passé sur une table d'opération. Seulement voilà, ce n'est pas Michael Jackson. Nous allons vous raconter comment, en 30 ans, la plus grande star de pop musique au monde a réussi à changer complètement son aspect physique. Nous constatons les changements bizarres qui se sont produits en 30 ans. Nous voyons quelqu'un qui a subi d'importantes opérations du nez et des paupières inférieures. Sa peau est beaucoup plus pâle. Les proportions de son visage sont complètement anormales. L'effet général est tout sauf naturel. Quand il était petit, son père l'appelait gros nez. Et je crois que ses frères comparaient ses lèvres à des tranches de foie. Imaginez l'effet que cela a pu avoir sur Michael et son irrésistible envie de changer d'apparence. Il s'est mis en tête de recréer son visage artificiellement. Il a poussé ça jusqu'à la folie, l'obsession. Son comportement est celui de quelqu'un accro à la chirurgie esthétique. Il ne sait pas s'arrêter. Il se crée lui-même pour séduire son énorme public. Le paradoxe, c'est que le monde entier se demande « Mais que fait-il à son visage ?» Signe prémonitoire, le clip Thriller, où le grand public va réellement se rendre compte de l'obsession de Michael Jackson pour les métamorphoses physiques. Son apparence n'a plus rien de normal. Il est maintenant anormal. Il a une tête de déguisement d'Halloween. Son nez ressemble à un cornet de glace en train de fondre. On ne pourra jamais le reconstituer. D'une certaine façon, il montre l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de chirurgie esthétique. Quand certains patients viennent, ils disent « Je ne veux pas ressembler à Michael Jackson ». Aujourd'hui, il est défiguré. Si toutefois, il a eu une période où il avait l'air normal. Pourtant, lorsqu'il a 10 ans, Michael Jackson n'est absolument pas préoccupé par son apparence physique. Nous sommes en 1968 et c'est pour lui le début de la gloire, le temps des Jackson 5. En fait, les problèmes concernant son apparence physique ne vont réellement commencer qu'à l'adolescence. Quand il a grandi, qu'il est devenu adolescent, que son visage s'est transformé avec la puberté et que sa voix a changé, il a commencé à avoir de sérieux problèmes avec son image, celle qu'il voulait renvoyer aux fans. Michael était conscient de son apparence physique. Il me disait « Merde, Bobby, regarde mon nez, il est trop large. » Pour lui, c'était très pénible quand ses frères l'appelaient gros nez. Malgré tout, les Jackson 5 continuent leur ascension dans l'univers disco et l'acné disparaît. Pourtant, à l'époque, rien ne laisse augurer les transformations que le chanteur allait apporter à son visage. Ici, nous voyons la même personne approximativement 8 ans plus tard. Il y a des changements évidents dans son visage. Il s'est fait refaire le nez. La largeur de son nez a changé, ainsi que la pointe. Mais il garde un visage agréable. Il n'a aucune séquelle de son opération. Je me souviens de la première fois où je l'ai photographié comme ça, je n'y ai pas prêté attention, mais quand j'ai pris une loupe et que j'ai pris la diapositive, puis la loupe, regardez-moi ce nez. La première modification de la forme du nez de Michael a été occasionnée par une chute sur scène. Sa première opération n'a donc pas été motivée par des raisons esthétiques, mais médicales. Et comme il a plutôt aimé le résultat de cette première transformation, c'est ainsi qu'a commencé le processus que nous connaissons tous.
et propulsé Michael dans le royaume des stars, dans le même temps, il a commencé à devenir de plus en plus triste dans sa vie personnelle. Il essayait de contrôler sa célébrité ainsi que son image. Et le contrôle de l'image pour Michael, à l'époque, s'est manifesté via une débauche de chirurgie plastique. Toujours le même homme quelques années plus tard. Il n'a pas subi de nouvelle opération du nez. Notons pourtant qu'il est légèrement plus étroit. On peut penser qu'il a fait modifier ses joues qui ont l'air plus pleines. Il est toujours très attrayant et la chirurgie n'a pas endommagé son apparence. En même temps que son visage, Michael Jackson va transformer sa carrière, et cela grâce ou à cause du monstrueux tube Thriller. Le lancement du clip de la chanson cause un véritable raz-de-marée. La Jackson Mania bat son plein, partout dans le monde assis devant son poste de télévision. Le public retient son souffle. Le jour de la première diffusion, ce fut un événement international. Si vous n'étiez pas assis devant votre téléviseur pour le regarder, alors vous deviez être dans une cave, loin de tout. Tout était parfait. La chorégraphie, la chanson. Cela montrait au monde et à l'industrie de la musique que les clips n'étaient pas faits que pour la promo, mais que c'était aussi des films. La chorégraphie dans le clip de Thriller, c'était hallucinant. La façon dont les pas de danse étaient calqués sur le rythme, les masques, les maquillages, c'était extraordinaire. En le regardant, j'en croyais pas mes yeux. Michael Jackson l'avait voulu. Thriller devient l'album le plus vendu de l'histoire. 50 millions de copies rejoindront les foyers du monde entier. Boum, disque de platine. C'est ça. Nous courons tous après et c'est là. Pour moi, Thriller est la meilleure chose que Michael ait jamais faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est lui. C'est Mike. Il ne pouvait que redescendre après ça. La descente commence le jour de cet accident où la star est gravement brûlée. Ce jour-là, il tourne une publicité. S'en suivra une longue relation professionnelle avec le chirurgien esthétique qui va soigner sa brûlure. Le docteur Flynn a commencé à s'occuper de Michael Jackson au début des années 80 et pour moi, le travail qu'il a effectué sur lui à cette époque est superbe. Michael était splendide dans Thriller. Je comprends pas pourquoi il a continué sans relâche toutes ses opérations. Michael était si beau quand il fait Thriller. S'il était resté comme ça, parfait. Mais vous savez quoi? Sur cette image, il a environ 30 ans et de nombreux changements sont apparus sur son visage. Il a un nez plus étroit. Sa peau est devenue plus claire et sur son menton est apparue une fossette qu'on n'avait jamais vue auparavant. Là encore, la chirurgie a apporté une amélioration à son visage sans causer d'effets défavorables. Je ne sais pas comment Stephen F. Flynn s'est débrouillé pour creuser une fossette dans son menton. Michael voulait une fente, il l'a eue. À l'époque, nous nous sommes tous dit, mon Dieu, qu'est-il en train de faire à son visage? Je trouvais cela intéressant, une fossette dans son menton. Alors que le reste de son visage donne l'image de quelqu'un de très jeune, sans sexe défini et immature, la fossette est une tentative de donner un aspect macho à son personnage. Après Thriller et une assez longue pause, Michael Jackson revient donc sur le devant de la scène avec un nouvel album, Bad. Et c'est à ce moment-là que la star va commettre une grave erreur qui va précipiter sa chute. Car son nouveau look tout en cuir, ainsi que son attitude de garçon pseudo-méchant, ne collent absolument pas à son nouveau physique.
Le problème avec Bad, c'était d'accepter l'idée que Michael Jackson pouvait affronter les membres d'un gang. Vous avez ces mecs genre racailles dans le fond. Et puis, il y a cette créature totalement bizarre et efféminée avec ses cheveux frisés et son costume bizarre. Vous n'alliez tout de même pas croire qu'un des membres du gang aurait eu peur de Michael Jackson, surtout de la façon dont il était habillé dans le clip. Quand on crée quelque chose qui coûte autant d'argent, qui prend autant de temps et d'énergie et que les gens se moquent de vous, à ce moment-là, vous savez que vous n'êtes plus vraiment en phase avec le public. Mais ce qui va le plus surprendre dans ce clip, c'est la nouvelle couleur de peau du chanteur. Quand le clip de Bad est sorti, la surprise fut grande, parce que soudainement, sa peau était plus claire qu'elle ne l'avait jamais été. À l'époque, la nouvelle couleur de peau de Michael Jackson fait débat. Était-ce la conséquence d'une abominable maladie ou avait-il décidé de se blanchir la peau? Les gens disent qu'il a blanchi sa peau. Non, Michael souffre d'un certain type de lupus, une maladie de peau qui lui fait changer de couleur. Quand il était petit, je me souviens d'avoir vu Michael nu au moment où il allait dans la salle de bain prendre une douche. Il avait des petits boutons blancs partout sur le corps. Je ne veux pas utiliser le mot monstrueux, mais c'était une bizarrerie de la nature. Ici, à 34 ans, les caractéristiques deviennent un peu plus bizarres. Le nez est devenu très pointu et extrêmement étroit. Il n'est certainement pas proportionnel avec le reste du visage. Le menton est beaucoup plus prononcé dans sa largeur et la peau est devenue de plus en plus pâle. Mais il est aussi visible que la partie supérieure du visage est plus efféminée que la partie inférieure. La frontière est très fine et très subjective. Quand votre patient a l'air bizarre, vous avez dépassé la frontière. Stephen Offline, au centre, a été le chirurgien esthétique de Jackson jusqu'en 1993. Wallace Goldstein a travaillé avec lui. Il a été le témoin des premières transformations du visage du chanteur. Pendant que je travaillais là-bas, Michael venait toutes les 6 à 8 semaines. Il souhaitait qu'on l'anesthésie à chaque fois. Certaines des opérations ne duraient pas longtemps. Je me souviens d'une en particulier. Je rangeais la salle d'opération de l'autre côté du couloir et avant que j'aie terminé, il était entré et sorti de l'autre salle d'opération. Manifestement, certaines de ses interventions étaient plutôt rapides. Je devine qu'il ne devait pas rester grand-chose pour travailler. Je suis allé demander au docteur Hufflin pourquoi il faisait autant d'opérations sur lui, et il m'a répondu « parce que c'est Michael qui le souhaite ». À chacune de ses apparitions, la peau de Michael Jackson est de plus en plus pâle. Les gens se demandaient, est-il noir ou est-il blanc? Est-il blanc ou est-il noir? Alors il a pris la question et nous l'a renvoyée directement dans la chanson Black or White. Je l'ai vu sans maquillage. La couleur de sa peau n'est pas naturelle. Il est plus près du gris que d'autre chose. Les métamorphoses de Michael Jackson prennent d'incroyables proportions. Dans les années 90, à chaque fois que la star se montre en public, son visage a changé. C'est arrivé à un point à la fin des années 90 où les gens voulaient voir quel était le nez du jour. Nous allions donc faire notre shopping dans des conférences de presse avec d'énormes téléobjectifs. Nous étions au fond de la salle afin de prendre des clichés de sa tête, en gros plan si possible. L'idée, c'était d'observer son nez dans les moindres détails. Était-il blanc aujourd'hui, dressé vers le haut, vers le bas? Tout le monde voulait obtenir la photo la plus explicite. Il fallait quelquefois attendre la bonne lumière, celle qui accentuerait l'impression de chirurgie plastique. Et c'est ce que nous faisions très souvent. Sur cette photo, le nez de Michael est un peu en l'air, comme un museau, comme un cochon. On dirait le bout d'un tremplin de ski. Il prend son élan et s'en va vers le ciel. Dans la lumière du jour, on peut voir quelle surface de peau et combien d'eau ont été déplacées. C'est assez horrible. D'un côté, c'est très drôle, mais de l'autre, c'est très triste.
C'est intéressant de comparer Michael Jackson enfant à ce qu'il est devenu ces derniers temps. Une chose que l'on constate manifestement, c'est que son nez est radicalement différent. On peut voir 2 petits morceaux de cartilage ici, au bout de son nez. Ça a été incroyablement affiné. On dirait que les narines se sont effondrées. Cet endroit, que l'on appelle la racine du nez, est manifestement déformé. Il semble qu'on ait ajouté une prothèse ou du cartilage ou encore une greffe dans le but de le reconstruire. Cela ne ressemble pas à un résultat post-opératoire. Depuis des années, les plus grands chirurgiens plastiques du monde s'interrogent sur les motivations qui poussent la star à multiplier les opérations. Son comportement est celui de quelqu'un qui est accro à la chirurgie. Le fait est qu'il continue même si la plupart des gens sensés diraient stop. La capacité de se nier chez l'être humain est fascinante, spécialement lorsque quelqu'un possède la puissance et la notoriété qu'il a. Je ne peux pas m'empêcher de le comparer à une sorte d'empereur du nouveau-né. Le problème avec la célébrité doublée de la solitude, c'est que vos fans vous acceptent seulement tant que votre dernier disque se vend. Personne ne vous dit qu'il vous aime pour ce que vous êtes. C'est ce genre d'isolement qui peut facilement conduire les gens à avoir de plus en plus d'opérations. Il n'y a personne pour dire stop. Ici, nous regardons l'une de ses dernières photos. L'esthétique globale de son visage n'est pas très agréable. Son nez ressemble à celui de Pinocchio, avec un tout petit bout en pointe. Il ne doit même pas pouvoir se moucher tellement il est étroit. Ses yeux sont beaucoup plus grands qu'avant. Sa paupière inférieure est plus basse qu'elle devrait l'être. On voit un morceau du blanc de son œil qui n'est pas naturel. Sa peau est très pâle. Il a une épaisse couche de maquillage pour cacher les différents défauts. Son menton est très large, complètement disproportionné par rapport au nez. Si l'on divise son visage en 2, il y a une grande divergence. La partie supérieure du visage a l'air féminine, la partie inférieure masculine. Les 2 moitiés ne vont pas vraiment ensemble, et par conséquent son visage a l'air bizarre. Bizarre au-delà de l'imagination. On peut voir des traces de taillade. Son visage commence littéralement à se défaire. Son nez est fichu, ses lèvres sont étranges. C'est comme s'il avait un masque. On ne peut pas s'empêcher de penser « Michael va nous faire une blague, il va enlever son masque et redevenir bientôt normal. » Ça n'arrivera jamais. À ce niveau, pas besoin d'être Michel-Ange pour se rendre compte que Michael Jackson a l'air bizarre et tout sauf naturel. Pour moi, il a subi des opérations des joues, des lèvres et de multiples applications chimiques sur la peau. On lui a retiré la majorité du cartilage nasal. Il n'y a aucun doute qu'il est défiguré et qu'il sera défiguré à vie. Au final, dans le phénomène Michael Jackson, ce qui ne change pas, ce sont les vrais fans, même s'ils sont moins nombreux qu'avant. Preuve en est ce qui s'est passé à New York lors de la sortie du nouvel album de la star, Invincible. Hey, how you doing? You okay? What's your name? Raven. Aujourd'hui, Michael Jackson semble avoir pris conscience qu'il est peut-être allé trop loin dans sa métamorphose. À tel point que de plus en plus, la star apparaît dans ses clips, le visage caché derrière un chapeau. Pour moi, son visage n'est pas acceptable tel qu'il est. Quand il se produira sur scène, il fera ce qu'il fait depuis des années. Il dissimulera son visage avec des bandanas et des chapeaux. Dans le clip de You Rock My World, il n'apparaît pas vraiment. Il se cache, il masque son visage. Il est présent sans l'être. Il est dans l'ombre. Un chapeau lui cache le visage. C'est pas surprenant vu à quoi il ressemble. Il ne ressemble plus à un être humain. Après un succès commercial moyen et des critiques plutôt tièdes concernant son dernier album, nombreux sont ceux qui aujourd'hui se posent de sérieuses questions sur l'avenir professionnel de Michael Jackson. Je crois que Michael Jackson a fait de sérieuses erreurs de calcul. Il s'est beaucoup trop concentré sur ses particularités personnelles et pas assez sur sa musique.
Ce que l'on a vu, c'est le démantèlement de l'une des plus grandes carrières artistiques de l'histoire du monde. Jugez-le sur sa musique. Jugez-le sur sa faculté de vendre une chanson et de refaire ce qu'il a fait. S'il est content de son apparence physique, soyez heureux pour lui. J'ai beaucoup de compassion pour Michael Jackson. C'est quelqu'un de fragile, de vulnérable, de triste et de seul, malgré l'argent qu'il possède. Il n'y a pas grand monde qui échangerait sa vie contre la sienne. On n'a pas fini de parler de son apparence physique et ça va durer encore longtemps. Nous sommes fascinés par sa physionomie parce que personne n'a jamais ressemblé à ça auparavant. C'est la bête curieuse dans le cirque, la femme à barbe. Ça dure depuis des siècles. C'est un peu le genre de créature dont on se dit « Allons voir ça ». Où va-t-il aller maintenant? Je me demande ce qu'il va faire dans 10 ans. L'avenir paraît assez sombre. Avec quelqu'un qui a eu son parcours, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il aille à l'autodestruction complète.